Salut à tous et à tous, ici Patate Chaude. On est de retour pour la revanche contre le champion de Tipsy. Justement, donc depuis la dernière fois, même si les champions peuvent changer de team entre temps, j'ai décidé aussi de construire une team différente au cas où qu'il apporte la même que la dernière fois. Bon, ça m'étonnerait, mais voilà. C'est juste au cas où qu'ils gardent la même team et à peu près une idée de ce qui peut être joué et de ce qui est fort. Donc, premier match, j'ai perdu parce que c'est une team, j'ai l'impression que c'est une Nacho, parce que j'ai pas vu vraiment de Pokémon défensif. Le premier Pokémon m'avait baisé parce qu'il avait Hypnose et il avait surtout Miroir Code qui réenvoie les attaques justement sur le spécial. Et pour taper super efficace contre le type 6, c'est généralement des types qui frappent sur le spécial, du style Ténèbres, du style Spectre. Bon, peut-être un peu moins pour l'insecte parce que l'insecte c'est un type plus sur le physique que sur le spé de manière générale. Mais, hein, bref. Ça, et qu'il avait aussi un Victini Célébration qui m'emmerde ça, plus beaucoup de setup comme Tapu Lele, CM, du Victini justement, Célébration, et le premier Pokémon qui m'a cassé les pieds. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ces Pokémon, pourquoi cette team-là. Et je vais commencer directement avec le Kecleon qui a par rapport justement au premier Pokémon, qui est si il m'apporte le premier Pokémon avec Hypnose, parce que il n'y a pas vraiment on peut pas vraiment faire grand chose contre Hypnose à part Gromago. J'ai pas envie d'appeler Gromago, il a servi à rien durant le match précédent. Enfin, s'il aurait pu être utile, mais voilà quoi. Donc, nous avons le Kecleon qui est fait exprès pour counter justement le premier Pokémon en face avec justement la Béprine qui va pouvoir faire en sorte de pouvoir encaisser le premier Hypnose parce que du coup, comme ça, je mange ma baie et je suis pas endormie. Et je fais sabotage en retirant son objet. Et je fais Sucker Punch pour pouvoir taper en priorité et pouvoir le tuer. Donc il pourra pas mettre sa ceinture force. Aussi, comme dernier move, bon, j'ai le dernier move c'est Recover pour pouvoir me soigner. Donc je peux faire du sabotage et du coffre. Faut juste que je fasse attention à Tapu Lele quand ça arrive parce que Tapu Lele, à cause du terrain psychique, m'empêche de faire de la priorité. Donc si il anticipe le Sucker Punch et met le Tapu Lele, bon, ça m'étonnerait, même parce que c'est un Kecleon, mais bon, hein, voilà. Mais bon, s'il regarde le move cool de Kecleon et anticipe mon sabotage, je l'ai un peu dans l'os. Mais voilà, bon, vu que Tapu Lele c'est fragile sur le physique, je pense qu'il va pas trop aimer non plus la Sucker Punch derrière. Mais bon, vu que Tapu Lele c'est à moitié fait, je serai quand même obligé de switcher parce que ça a pouvoir lunaire. Donc voilà. Mais sabotage c'est pour faire des bons dégâts et retirer l'objet. Sucker Punch permet justement de taper en priorité. Alors pourquoi le troisième move? C'est justement Trick Room. Parce que ma team n'est pas si rapide que ça, sa team est très rapide. S'il prend des Pokémon de type si rapide, moi je suis un peu dans l'os parce que ma team est plutôt lente. Et il faut que j'aille de quoi pouvoir le dépasser. Kecleon est un Pokémon lent. Après j'ai des Pokémon qui sont considérés comme rapides, mais pas assez rapides contrairement à lui. Parce que Tapu Lele c'est rapide, ou pas, c'est pas si rapide que ça, mais avec un Choice Scarf, bon, hein, voilà, malgré que la dernière fois il a apporté la sauvesse, on sait jamais, il peut très bien changer de set entre temps. Donc ma team est pas si rapide que ça. Et en fait, le fait que ma team est pas si rapide, ça me permet justement de faire en sorte qu'avec Trick Room, j'ai l'avantage sur la Trick Room, ce qui n'est pas lui. S'il apporte justement des Pokémon de type si lent, comme une Trick Room, là je suis dans la merde. Mais oui, parce que évidemment, ça peut être joué Trick Room, mais c'est ça. Et moi, j'ai ma propre Trick Room j'ai ma Trick Room qui me permet justement de faire en sorte que mes Pokémon un peu lents soient un peu plus rapides. Bon, sauf s'il a Hard Trick Room et que là, je peux pas faire grand chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai le starter de type feu. Deux raisons. Déjà, il est type spec, donc déjà, il tape super efficace contre le type Sil en face. Deuxièmement, justement, on cherche à éviter le setup vénère. Donc, moi, je vais éviter le setup vénère avec deux façons. Déjà, Unaware, qui me permet justement de pouvoir ignorer les boosts adverses,
Mais en plus, si le Pokémon commence à être dangereux dans le sens que justement j'ai peu de Pokémon parce que ma team a été affaiblie et tout ça, et que je forçais le switch ou forçais le sommeil, c'est Wand, donc bâillement en français, qui fait en sorte que ça endorme pas le Pokémon immédiatement, mais ça va l'endormir au tour suivant. Donc l'adversaire a un dilemme, soit il switch, soit il garde son Pokémon sur le terrain pour faire un kill, mais derrière son Pokémon est endormi. Et du coup, j'ai l'avantage pendant un ou deux tours, dépendamment de combien de temps le sommeil durera. Mais c'est pour faire en sorte d'éviter les gros setups sur ma gueule si par exemple mon Pokémon de type Spectre a pas nécessairement l'avantage contre la team d'en face. Parce que en fait le seul Pokémon qui pourrait vraiment gêner c'est Hoopa. Hoopa qui est justement très énervant parce que je n'ai pas Will-O-Wisp sur ce set. J'ai Wand parce que Will-O-Wisp pour moi je trouve que ça sert moins bien contre du psy, surtout du psy spam, même si Mega Alakazam n'est pas autorisé, mais ça c'est autre chose. Pour faire parce que Feu Follet ça sert quoi? Que pour ou pas? Donc bon, après je dis pas que Hoopa c'est pas nul, parce que vu la team que j'ai choisie, j'ai pas vraiment de switching contre Hoopa. Enfin, sauf si j'aurais pris un Hippodande physique, mais bon, vous allez comprendre assez vite. Mais j'ai pas vraiment de switching à Hoopa de manière générale, bon, quand j'ai construit cette team. Mais pour le taper vite et fort, ça oui. Donc du coup, j'ai aussi son attaque signature pour augmenter toujours mon attaque spéciale, parce que si je fais wound et que du coup l'adversaire veut switcher parce qu'il a pas envie d'être endormi son Pokémon, soit je fais Shadow Ball pour taper dessus efficace, mais si Hoopa est encore en vie, c'est mieux que je tape l'attaque anti-feu qui fait plus de dégâts plutôt que de taper je crois dans une neutre, parce que de toute façon, je crois que les deux ont la même puissance, l'attaque signature et Shadow Ball. Bref, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps que j'ai construit cette team. Et pourquoi full PD plutôt que full physique? Parce que justement, vu que le type psy tape généralement sur le spécial et que, à part Amon qui est ou pas, et que Victini, je prends que dalle sur ses attaques, type coup victoire, oui, ça fait mal, mais je suis de type feu, donc est-ce qu'il a vraiment envie de faire coup victoire sur ma gueule? Je pense qu'un Victini, ça switch devant ce truc. Ce que fait coup victoire, ça fait rien. Célébration, c'est juste pour booster ses stats, donc bon, ça sert un peu à rien devant un Pokémon qui a un nowhere. Ensuite, demi-tour, bah c'est juste pour piloter, ça sert à rien. Ensuite, Psycho de boule, bah vu que je suis de type Spectre, bah ça résiste. Et voilà, je résiste quasiment à tous les trucs que Victini peut m'envoyer à la gueule, sauf peut-être un éclair fou. Je crois que Victini ça apprend éclair fou et l'attaque de Zekrom, mais je confonds peut-être avec des Pokémon. Bref, tout ça pour dire que ça sert à rien de jouer physique parce que ça sert à juste contre deux modes, contre Victini et ou pas que je me fais tuer. Donc dans tous les cas, ça revient à la même chose. Ensuite, nous avons le fameux Swoobat. Swoobat qui n'est jamais joué. Je vais essayer de le faire briller. Bien dit essayer, hein, parce que ce truc est giga fragile, mais il a un talent bien casse-couille pour un Pokémon justement qui a des stats nuls à chier, à part la vitesse. C'est pour ça que je l'ai pris de base. Voilà, parce qu'il a 114 de vitesse, donc déjà il dépasse toute la team d'en face sauf le Terrakion. Voilà, le Terrakion s'il apporte, c'est sûr, j'ai rien pour le dépasser. Mais à part Terrakion, ce truc-là, il fait mal à toute l'équipe. C'est simple, une fois que j'ai placé une CM couplée à justement le fait que je suis derrière les screens, ce truc ne meurt pas en un coup si je suis full vide. Donc on a Shadow Ball pour taper du super efficace, Signal Beam, c'est uniquement pour Hoopa et qui prennent super efficace du x4. Ok, la dernière fois c'était Assaut-Vest, donc ça m'étonnerait qu'il meure en un coup. Surtout si c'est le même set, si c'est le même Assaut-Vest ou pas. Mais le fait qu'il peut prendre du super efficace sur ma gueule, du coup, ça fait en sorte que j'ai l'avantage quand même sur Hoopa. Si j'arrive à placer une CM, parce que je rappelle que CM c'est x1, mais que c'est plus 1 en attaque spéciale, plus 1 du coup en défense spéciale, ben avec simple, ça fait en sorte que le plus 1 en attaque spéciale et le plus 1 en défense spéciale, ça augmente à plus 2, sachant que ce truc, il est rapide, croyez-moi, les CM, je peux les cliquer facilement. Bon, par contre, si il m'envoie un Pokémon physique dans la gueule, là, ça va être un peu moins drôle, hein, surtout par un truc comme Terrakion, parce que Terrakion, si je suis affaibli, c'est moins la joie, quoi. Et j'ai pas d'attaque de type psy. Ah oui, c'est vrai, il est type roche. C'est dit la merde. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai pas besoin de spam psy,
ni d'attaque vol parce qu'il n'a pas de type plante psy. Oui, la dernière fois il a apporté son Pokémon justement de type psy insecte, mais bon, à part lui qui lead avec, bon, je ne peux pas servir à grand chose. Et super fin, c'est uniquement si le Pokémon je lui fais pas grand chose avec le Shadow Ball ni le Signal Beam, mais que je vois que je peux faire des gros dégâts justement avec Super Fang pour retirer la moitié de sa vie, et que derrière je puisse le tuer soit avec Signal Beam, soit avec Shadow Ball. Donc voilà. Donc ce Swoobat, il est là pour taper des culs, mais surtout parce que c'est mon Pokémon le plus rapide de ma team, et d'après d'avoir mis les light screen avec Angoliath. Parce qu'en Goliath, je pense que ça va beaucoup aider justement le fait que je puisse avoir le game plan de pouvoir rouler sur la team adverse avec lui. Ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, des scarfs ou des choice qui peut faire mal et que je m'attends pas, ça peut venir, ou des hard trick. J'espère que c'est pas ça, mais voilà. Ensuite, du coup, nous avons le Minotaur. Ah, ok, j'ai rien dit, j'avais de la vitesse à cause que j'ai mis Sand Rush à Hippodon, à Escadrille, mais bref. Escadrille, taper des gros culs sous la tempête de sable, c'est simple, à part s'il y a un Chescar. Et encore, normalement, il n'y a aucun Pokémon qui peut dépasser Minotaur. Voilà. Sous la tempête de sable, sauf peut-être un Choice-Car plus rapide que Minotaur, c'est possible aussi. Donc, nous avons le Minotaur avec le Z insecte qui permet de tuer tout ce qui vient, techniquement. Parce qu'une fois à plus 2 avec un Z insecte, il n'y a pas grand chose qui peut venir dessus. Donc, évidemment, Clé-Croix, c'est pour taper du super efficace. 6, c'est pour le stab. Et aussi parce que Victini, ok, il vient sur Z insecte, mais il va pas venir sur Minotaur. Bon, évidemment, Minotaur ne vient pas sur Victini non plus. Mais, voilà. Z insecte, il n'y a pas grand chose qui peut venir à plus 2. Ou Z insecte tout court, ça fait très mal. Et oui, le Z insecte, c'était pour pas le base, pour me rassurer que je le tue en un coup. Et tête de fer, bah, c'est pour le stab et ça tape super efficace contre le Tapu-Lélé. Et Tapu-Lélé ne voudra pas venir sur un Minotaur comme ça. Voilà, donc Minotaur c'est là pour détruire des culs sous la tempête de sable. Une fois que j'ai mis mon Hippodocus. En parlant de Hippodocus, nous avons le Hippodocus anti-setup, encore une fois full défense spéciale, où je pense que j'aurais pu investir un peu en défense physique en fonction, mais j'ai pas voulu, comme lui, j'ai pas voulu investir en défense physique. De toute façon, la dernière fois, je ferai des calques au cas où que je perds, parce que j'imagine que j'ai fait un peu des calculs de merde. Mais voilà, le Hippodocus, du coup, full speed def pour pouvoir venir sur Tipsy, justement, pour venir sur les Tipsy plus facilement, parce que Hippodocus, ça tente très bien le physique. Bon, ok, Victini, ça fait un peu mal, parce que j'ai pas investi non plus en physique, et pas non plus pour ou pas. Donc j'aurais peut-être pu l'investir en physique, mais ça, c'est autre chose. Du coup, on a 6 pour le stab, piège de rock pour pouvoir justement faire chier la team adverse. Voilà, ensuite on a Sokoff pour se soigner, et Wand, enfin pas Wand, mais cette fois-ci on a Cyclone pour empêcher les trucs de setup, comme Victini, imaginons je suis full vie, il me fait Z célébration dans la gueule. Bon, ça m'étonnerait parce que Victini, bah, c'est feu quoi, donc ça m'étonnerait qu'il voudra faire ça. Mais du coup, si le Victini est déjà setup et que mon Hippodocus est full vie, du coup, l'attaque, coup victoire, elle me fait mal sur le cul. Mais je suis pas sûre que je meure en un coup. Enfin, après, il faudra que je fasse des calques avant. Peut-être que je modifierai certains spreads avant le match. Bref, de toute façon, je vous dirai si je modifie des spreads. Voilà, donc autant vous dire qu'on fait un gros CI sur sa gueule au Victini, et qu'en plus de ça, on puisse le faire dégager. Allez, oups, voilà, et en plus, ça peut être pratique pour justement faire en sorte de faire cyclone, une fois que j'ai mis les pièges de rue. Sachant que à part, je crois, son Pokémon de type Psyra, j'ai vu aucun autre Pokémon qui peut mettre les pièges de rue. Donc voilà. Ensuite, on a le Grinsnarl qui est là avec les murs pour faire en sorte que des Pokémon qui puissent setup comme justement mon Minotaur avec le Z acier, ou alors le Swoobat, bah, ça va être plus facile avec Minotaur étant donné que Minotaur a une grosse base de PV et il est pas si fragile que ça comparé à cette merde où c'est ultra fragile, surtout sur plan physique. Donc on a les murs, et en plus de ça qu'on a les murs, on a du coup farceur prioritaire, les murs, l'attaque de type insecte pour taper d'ordre super efficace, pas besoin de vous dire quoi,
Et aussi l'attaque type fée. Bon, je pense que je peux remplacer l'attaque type fée par dernier mot, peut-être. Pourquoi j'ai mis l'attaque type fée? Ah oui, presque, ou pas. Et ouais, mais j'ai déjà attaque insécure, donc je verrai. Mais voilà, vu que la majorité du type 6 ça tape sur le spécial, j'ai décidé de quand même mettre l'attaque type fée, malgré que ça sert à rien, parce qu'il y a ou pas. Voilà. Et qu'il y a Victini qui tape sur le physique. Donc je vais peut-être remplacer ça par dernier mot. Voilà. Et oui, j'ai mis full attaque physique de base pour justement taper très fort avec mes attaques de type mon attaque de type fée et mon attaque de type insecte. Mais je pense que je vais remplacer ça par un truc comme un peu plus de défense ou de défense spéciale. Je ferai les calculs à ce moment-là. Mais voilà, j'ai vu, parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas construit cette team, et oui, au moment que je tourne cette vidéo, on est plusieurs semaines après le premier match contre le Tipsy ou les autres champions tout court, mais ça a un peu la flemme de vous expliquer pourquoi je suis de retour après plusieurs semaines, même si les vidéos vont sortir quasiment en même temps. La manière que je vais enchaîner les trucs, voilà, voilà. Sur ce, on se retrouve pour le match. Si je modifie des spreads, je vais vous le dire. Ou sinon, si je change pas, je vais vous le dire aussi. Sur ce, on se retrouve pour le match contre le champion de type Psy.